Un port de pêche, c'est un lieu qui a ses codes, ses outils et bien sûr, ses hommes qui aiment la mer forcément. Un port de pêche, c'est un lieu de vie à l'activité intense. Mais tout commence dans le calme. Au ponton numéro 16, Christophe Castin se prépare. L'homme a plus de 40 ans de pêche derrière lui, uniquement sur le bassin d'Arcachon. Allez, on est parti. En route. Christophe voulait d'abord être pâtissier. La mère l'a rappelé. Dans sa famille, on est pêcheur depuis 10 générations. Il reproduit le rythme de ses aïeux. Entre la marée haute et la marée basse, eh bien, on a toujours un quart d'heure, 20 minutes de battement où il n'y a plus de courant. Et donc pour poser mes filets qui sont quand même assez hauts, pour pas qu'ils se couchent, je travaille toujours à l'étal de la marée. Nous, on est une vingtaine à pêcher sur le bassin, à faire ce métier-là. Et on pratique tous presque la même pêche, qui est ce qu'on appelle la pêche au loup. Donc où on va fabriquer un piège qui va aller au fond. Son piège est fait de filets lestés. Il va en jeter 3 en l'espace d'1 heure. Allez, on y va. Son bateau va faire des ronds dans l'eau. Donc là, je fabrique un escargot avec mon filet pour fabriquer un piège finalement. Parce que le poisson, s'il voit le filet, il va longer le filet et il va se faire prendre dans l'escargot qui est au bout. Et s'il ne voit pas le filet, il se fait prendre là où il est. Parfois, Christophe doit revoir ses plans. Il y a de la concurrence dans l'air. J'ai un collègue qui est arrivé avant moi, donc je lui laisse l'endroit. Je ne vais pas me battre pour l'endroit, nous on va poser ailleurs. Les filets restent au fond entre 20 minutes et 1 heure. Advienne que pourra maintenant. Christophe collecte son poisson comme on égrène un chapelet, avec espoir. Donc ça c'est la dorade royale. C'est le poisson de saison. Sur ma table j'ai une trace. Il faudrait qu'il vienne à la trace pour faire la bonne taille. Donc là il est trop petit, il repart à l'eau. La caisse se remplit. Et ce n'est pas fini. Et regarde du poisson qui arrive, regarde. Pam, 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 regarde. Tu vois? Oh là 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 là, c'est fait ça. Les maigres vont faire grossir le bilan. Les pêches sont variables d'une année à l'autre. Je pense que la température de l'eau y est pour beaucoup. Donc les espèces qui passent devant le bassin, qui font la migration, si le bassin leur plaît, si l'eau leur correspond, elles rentrent et c'est là qu'on les attrape et qu'on les pêche. Christophe va pouvoir vendre ses prises encriées. Bar taille 3 aussi. Les poissons sont pesés, conditionnés. On doit avoir pas loin de 150 kg de poissons sur 3 marées, donc c'est bien. Mais après, il faut que les gens sachent l'apprécier à sa juste valeur. Il faut aussi que les poissonniers jouent le jeu. Quand nous, on vend le maigre à 4 ou 5 euros le kilo, qu'on le retrouve à 20 euros en poissonnerie, c'est pas cool, quoi. Finalement, les tiraillements sont un peu les mêmes que dans le monde agricole. Demain, nous entrerons dans les coulisses de la criée.